Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, troisième et dernière vidéo sur le sac Tour du Monde. Alors j'en avais fait une où je te montrais les vêtements que j'avais pour faire ce grand voyage. J'en ai fait une deuxième pour t'expliquer comment choisir un sac pour faire le tour du monde, comment avoir un bon sac. Et dans celle-ci, eh bien, je vais tout simplement te présenter tout ce que j'avais, toutes les affaires que j'ai amenées pour faire mon tour du monde, voilà, pour faire le tour de la planète pendant un an. Donc bon, je te préviens, ça va être une vidéo un peu longue, hein, parce que bon, même si j'ai pas énormément de choses, il y a quand même pas mal de trucs. Donc voilà, j'ai reconstitué mon sac, tu vois, j'ai mis à peu près tout ce que j'avais pour faire ce voyage. Bon, j'ai dû oublier deux trois trucs que je n'ai plus et tout, mais j'ai à peu près mis tout ce qu'il y avait. Alors tu vas voir, il y a des trucs logiques et il y a des trucs peut-être tu vas être étonné et je vais te donner des petites idées pour toi-même faire ton sac tour du monde. Allez, c'est parti et on va commencer par le rabat. Alors je vais descendre le sac. Oh, putain. Voilà. Alors mon sac pesait 16 kg à mon départ et voilà, il oscillait entre 16 et 20 kg, ça dépendait de ce que j'avais dedans parce que des fois je rajoutais des trucs, par exemple des bouteilles d'eau, voilà, de bouteilles d'eau 4 kg parce que faut savoir que dans beaucoup de pays étrangers, notamment en Amérique latine, c'est des bouteilles d'eau de 2 litres. Il y a ou 1 litre ou 2 litres. Un demi-litre, c'est plutôt assez rare en fait. Donc voilà, alors on commence par le rabat. Donc dans le rabat, on y met généralement tout ce qu'il faut sortir en urgence, tout ce qui doit se sortir vite. Donc moi j'y mettais tout ce qui est protection pour la pluie en fait. Donc hop, on va voir ça. Donc, ben, un petit parapluie. Alors petit parapluie, on n'y pense pas souvent, mais en fait en voyage c'est pas mal un petit parapluie. Voilà, quand tu es en ville, ben, ça évite tout simplement de mettre un gros poncho de pluie ou un truc comme ça. C'est bien pratique. Et même d'ailleurs en rando, un petit parapluie c'est pratique aussi en fait. Ensuite, ça, ben, c'est le fameux poncho de pluie avec des manches. Voilà, comme ça tu peux sortir les bras sans être mouillé tout simplement. Alors moi, il faut savoir que je suis petit, donc ce genre de truc, ça m'arrive jusqu'aux chevilles. Donc voilà, ça me protège super bien. Ensuite, ça très, très important, pardon, c'est une housse de voyage en fait. Tout simplement, c'est pour mettre le sac à l'intérieur. Voilà, je te montre. Voilà, hop. Donc en fait, tu mets ton sac là-dedans et alors c'est pratique parce que ça protège le sac. Comme il y a des œillets, tu peux la fermer avec un cadenas, ça évite ben, qu'on fouille ton sac ou qu'on y mette des trucs en plus dedans aussi parce que ça peut arriver. Et ben voilà, ça te protège du vol et en plus c'est étanche et comme c'est bien voyant, quand, sur les tapis, sur les, comment on appelle ça, les carrousels de décharge de bagages à l'aéroport, tu trouves ton sac de suite, hein, tu le vois arriver de loin et tout, c'est vachement pratique. Et encore une fois, ça protège aussi le sac parce que voilà, quand tu voyages, les mecs ils font pas très attention dans les aéroports et tout. Dans les soutes à bagages de bus aussi, les mecs le prennent, ils le traînent et tout. Ça évite de déchirer ton sac. C'est plutôt ta housse qui va se déchirer. Ensuite, ben ça c'est la housse de pluie du sac. C'est celle que tu mets dessus parce qu'avec ça, forcément, tu peux pas porter le sac sur tes épaules vu qu'il est complètement entouré. Et ça protège juste le devant. Alors à savoir que mon sac est aussi un petit peu déperlant, j'en avais déjà parlé, mais ça suffit pas quand il y a de la grosse pluie tropicale, il faut vraiment bien le protéger. Et ensuite ça, alors ben ça c'est tout simplement un pantalon étanche, quoi, comme un kawaii mais pour les jambes. Je ne l'ai jamais utilisé, voilà. C'était le truc que je ne devais pas prendre et je l'ai pris quand même. Donc voilà, ça a pris de la place et un peu de poids. C'est pas la peine, avec le poncho, ça suffit en fait. Ensuite, sur la petite poche devant, pareil, des trucs pas vraiment super utiles, des trucs aussi qu'on peut te voler, voilà, parce que c'est des poches qui se fouillent assez facilement. Donc des trucs pas trop, pas avec une grosse valeur, quoi. Donc ici on a, alors ça important, bon là je les ai mis dans un petit sachet en fait. Ce sont des aiguilles et du fil. Voilà, du fil blanc, tout simplement pour recoudre les trucs quand ça se déchire.
Voilà, alors ça m'a été utile, moi. Faut savoir que sur moi j'ai toujours une poche, une petite pochette secrète. Alors il y en a qui les mettent autour du cou, moi elle se met à la ceinture, elle se met à l'intérieur après. Et c'était déchiré, voilà, j'ai recousu mon truc et c'est toujours utile d'avoir un peu de fil et des aiguilles parce que si t'en prends qu'une, tu vas la perdre. Voilà, c'est toujours pratique d'avoir ça pour afistoler les petits trucs voilà, qui se déchirent comme ça. Tout et n'importe quoi, même les chaussures, les vêtements et tout, ça peut être bien pratique. Ensuite, bon, des lunettes de soleil, bon là il n'y a rien forcément. Alors les lunettes de soleil, voilà, comme je te disais, si tu les mets devant, il faut vraiment que ce soit des trucs pas chers quoi. Si c'est des Ray-Ban, genre, tu les mets pas là. Et tu les gardes sur toi, tu les bouges pas. Et ensuite, voilà, deux foulards multifonctions, voilà, les trucs super pratiques que tu peux mettre partout. Voilà, tu peux les enrouler autour de ton bras comme ça. Éponger la transpiration parce que tu vas transpirer comme un porc en portant le sac et tout. Tu peux les mettre autour du cou, te protéger de la poussière, te cacher les cheveux avec. En fait, tu peux faire plein de trucs. Et j'en prends deux. Comme ça, quand j'ai un peu froid au cou, en fait, ça sert aussi d'écharpe. Voilà. Ensuite, je vais passer sur la petite poche avant. Ça. Alors cette poche-là, on va voir ce qu'il y a dessus, ce qu'il y a dedans plutôt, pardon. Où est la fermeture éclair? Voilà, ici. Donc ça, ben, c'est tout simplement une petite pochette, tu vois. J'ai mis pas mal de drapeaux de pays où j'ai visité. C'est une petite pochette pour l'aéroport, pour mettre tout ce qui est documents de voyage. En fait, honnêtement, c'est pas vraiment utile, tu vois. C'est voilà, c'est un peu encombrant, je trouve et tout. Bon, je m'en suis servi quand même, hein, mais voilà, là j'ai plein de cartes dedans en fait. Je me rends compte. Là, j'ai les cartes du métro, tu vois, métropolitaine. Je crois que c'est au Chili, ça, mais je suis pas sûr. Voilà, voilà le mec qui redécouvre des trucs pendant sa vidéo. Donc voilà, ça peut être utile, mais en fait pas tant que ça. Parce que je me suis rendu compte que ben, les trucs, je les mettais surtout dans mes poches, tu vois. J'ai des pantalons avec des poches cargo, donc je mettais tout dans mes poches, ça sort plus vite, donc pas vraiment utile, on peut s'en passer quoi. Et aussi le passeport, ne le mets jamais là-dedans. En tout cas après, quand tu le mets dans ton sac, je te conseille plutôt de garder toujours ton passeport sur toi. Hein, parce qu'encore une fois, là aussi on peut te le voler, pareil pour ton argent, est toujours sur toi. Ensuite, hop, alors ça, ben ça tout le monde connaît, c'est un carnet de voyage, hein, voilà. J'ai collé des trucs dessus, machin, hop. Franchement inutile, trop grand, trop lourd, inutile, je m'en servais pas du tout, enfin je m'en suis un petit peu servi mais sans plus. Alors c'est bien si t'as pas de blog, mais moi comme j'avais un blog voilà, sur internet et comme j'ai toujours un blog, voilà, https mesyeuxsurlemonde.com, tu n'en as pas vraiment besoin vu que tu racontes tes aventures sur ton blog et ça te sert de souvenir. Mais voilà, si t'as pas de blog, ça peut être utile. Mais voilà, si. Alors, moi, ça m'a été complètement inutile. C'était du poids pour rien. Je l'ai gardé parce que bon, il est quand même joli. Faut savoir, ça coûte une blinde aussi les carnets de voyage comme ça. Et sur un an, je te garantis que les pages, tu vas vite les remplir. Donc il t'en faudra plusieurs. Bref. Et ensuite, bah voilà, un petit bouquin pour lire. Alors là, c'est La Peste. Voilà, j'ai mis La Peste parce que voilà, c'est le premier qui tombait sous la main. La Peste, c'est très bien. Il y a L'étranger qui est très bien aussi d'Albert Camus, même auteur. Des bouquins, ben voilà, moi en fait, je ne lisais pas avant de voyager. J'avais jamais lu, j'aimais pas lire et tout. Et comme j'ai voyagé, le temps d'attendre les bus, les avions, voilà, les longs voyages en bus, en bus de 20 heures, 12 heures, c'est très long quoi. Donc voilà, des bouquins. Alors le premier que j'ai eu, c'était L'Alchimiste. C'était en anglais. Et donc voilà, j'ai lu le bouquin en anglais, j'ai pu progresser en anglais comme ça. Après, j'en ai acheté d'autres, j'en ai eu un en espagnol aussi. Voilà. En plus, t'apprends à lire. Et du coup, depuis, ben, je commence à lire. Enfin, j'ai commencé à lire. Et voilà, ben, j'ai lu pas mal de bouquins. Je m'intéresse pas mal à la littérature. Alors, je suis pas un gros furieux de lecture, mais c'est vrai, c'est sympa. Bon, ben, des cadenas. Voilà, je les ai trouvés là par hasard, je savais même pas qu'ils y étaient. Voilà, des cadenas pour fermer les fermetures éclairs et tout. Petite sécurité en plus, quoi. Voilà. Allez, on continue et maintenant on va voir vraiment l'intérieur du sac.
Alors, il faut savoir qu'il y a une règle pour remplir un sac à dos, en fait, que pratiquement personne ne respecte. Alors, il y a la règle du poids, mais ça, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur les sacs. Mais pour le charger, en fait, il faut mettre déjà tout ce qui est lourd et dense le plus proche de ton centre de gravité et le plus proche du dos. Faut coller au dos. Tout ce qui est léger, tu mets en haut, au milieu, et enfin, en haut et en bas. Et moyen lourd, tu le mets à peu près au milieu du sac et tout. Mais bon, vu la forme des objets, si tout était plat, ça serait facile. Mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, tu les mets un peu comme tu veux. Mais il faut savoir, ouais, voilà. Tout ce qui est plus lourd, faut essayer de mettre le plus près de ton centre de gravité possible. Le centre de gravité chez l'humain, évidemment, c'est le nombril. Enfin, à peu près. Hein. Donc, dans le sac d'appoint. Alors ça, j'en ai déjà parlé, le sac d'appoint. Voilà, je vais pas trop saouler avec ça encore une fois, mais c'est obligatoire. Enfin, pour moi, c'est obligatoire. Il faut qu'il rentre dans ton sac principal. Sinon, tu vas être obligé de le porter devant à chaque fois ou à la main, et ça, c'est vraiment chiant. Donc, on a l'appareil photo. Voilà, alors là, tout mon matériel photo contient dans cette petite sacoche. Alors, avec sur les poches de côté, il y a tout ce qu'il faut pour le nettoyer. Tu vois, il y a un petit truc pour souffler sur l'objectif et tout, pour le nettoyer. Il y a aussi une batterie en plus et pas des objectifs, des lentilles protectrices et un filtre aussi. Et ben, je vais te montrer mon appareil là. Alors je vais pas en parler longtemps parce que sinon la vidéo va encore durer 3 plombes. Déjà c'est parti là. Ça fait déjà un bon moment que j'y suis. Donc voilà, alors ça c'était mon appareil photo. Alors celui qui filme là, en ce moment, c'est un autre, c'est un hybride. Mais pour mon tour du monde, voilà, j'avais un réflexe, tu vois, un Nikon, je fais de la pub. Avec un objectif Nikon ultra polyvalent 16-300. Ça veut dire qu'il fait en même temps grand angle et bon gros zoom. Généralement, les zooms, on les a à 70-300. Après, c'est du téléobjectif. Et voilà, moi, le mien, tu vois, il fait tout. Un bon gros zoom. Hein, hop. Voilà, si tu as des complexes, tu peux acheter un gros zoom. Moi, j'en ai pas besoin, je fais pas de complexe, moi. Donc, ben voilà, un appareil photo, tout simplement, un réflexe. Alors, c'est un réflexe, c'est entrée de gamme, hein, c'est pas un truc professionnel et tout. Je ne suis absolument pas un professionnel de la photo. Tu n'as pas besoin d'un appareil photo hyper cher pour voyager si tu n'es pas professionnel, quoi. Voilà. Bon, je ferai peut-être un jour une vidéo sur quel appareil photo choisir pardon, pour faire un voyage, pour voyager. Parce que voilà, encore une fois, il n'y a pas besoin de trucs super performants, trop lourds et tout. Déjà, celui-là, je le trouvais trop lourd, c'est pour ça que j'ai acheté un hybride. Bref, on continue. Hop, le PC et son chargeur, bien entendu. Alors le petit PC, alors celui-là, il m'avait coûté assez cher, dans les 1000 euros, je crois. Parce que petit et performant comme moi. Voilà. Avec beaucoup de mémoire. Pourquoi j'en avais besoin? Ben, tout simplement pour tenir le blog et parce que je faisais pour trier mes photos et au début je voulais faire des vidéos aussi, comme je te fais là. Mais j'ai bien compris que j'aurais pas le temps de faire des photos, filmer tout en même temps. C'est un bordel sans nom. Donc, mais vachement pratique le PC, voilà, quand tu as un blog, c'est obligatoire. Mais aussi pour choper les infos, tourisme et tout. Alors tu peux le faire aussi sur le portable, bien entendu. Mais un portable, je trouve qu'il y a moins de confort de lecture. Là, tu as quand même un écran assez grand et tout. C'est vachement plus pratique. Sinon, il y a la tablette aussi. Mais la tablette, tu peux pas faire énormément de choses avec, je pense. Là, le portable aussi, il me servait aussi à transférer mes photos sur, sur mon disque dur externe. Voilà, parce que j'avais un disque dur externe. Imagine, tu vas faire plein de photos, plein de vidéos, donc tu auras besoin de beaucoup de mémoire. Tu peux choisir de stocker ça sur un cloud, pardon, je mets l'accent, un cloud si tu veux, mais moi ça m'intéressait pas. Voilà, le cloud, si t'as pas internet, tu ne peux pas t'en servir. Donc bon, voilà, je préférais un disque dur externe. Ensuite, hop, c'est parti. Alors là, on attaque un truc intéressant. Enfin non, c'est pas vraiment intéressant, mais c'est utile à savoir. Toujours, à mon avis, encore une fois, toujours compartimenter tes affaires quand tu prépares ton sac à dos.
pour avoir moins de difficultés à retrouver tes affaires. Voilà, si tu mets tout ça tout en vrac dans ton sac, tu vas galérer à retrouver les trucs. Donc moi, tu vois, je compartimente tout dans des sacs zip. Alors déjà, en plus, ça protège de l'humidité. Et en plus, voilà, ça te permet de faire des catégories. Donc là, c'est catégories, trucs électroniques, recharge et tout. Alors là-dedans, j'ai à peu près tout. Hein. Bon, voilà, j'ai mon disque dur externe, par exemple. Hop, voilà. J'avais aussi un GPS. Un bon gros GPS. Alors le GPS qui m'avait servi pendant mon road trip en Nouvelle-Zélande. Mais aussi des fois quand j'étais en ville, je le prenais à la main comme ça pour retrouver mon hôtel quand c'était des grandes villes compliquées en Chine ou un truc comme ça où tu comprends pas les panneaux. Ça peut être pratique. Après, t'as pas l'air très intelligent. Et bon, tu peux utiliser le portable, mais il te faut une carte SIM ou une appli aussi. Maintenant, il y a une appli où tu n'as plus besoin de réseau, mais bref, à l'époque, j'en avais besoin. Ensuite, bien sûr, le connecteur. Ah, la prise universelle, voilà. Bon, il en existe de différentes formes et tout. Il en faut. Je te conseille d'en prendre deux. Parce que tu auras toujours besoin de recharger plusieurs trucs en même temps. Donc prends-en deux, c'est quand même mieux. Donc il en existe de toutes les formes. Voilà, moi j'ai ça. Et voilà, ensuite pareil, pour recharger l'appareil photo, le câblage pour recharger le portable. Tu sais, on a toujours plein de câbles différents pour tous les appareils, c'est chiant. Ils devraient faire un seul truc universel. Et on aurait tellement le cul sorti des ronces. Ça serait tellement plus pratique, mais bon. Bref. Ensuite, on attaque une poche avec des médocs dedans. Alors les médocs, c'est mieux de les avoir avec une prescription médicale parce qu'à la douane on peut te le demander, sinon ils peuvent croire que c'est de la drogue et tout. Et pareil, toujours dans les emballages d'origine. Faut pas les prendre comme ça et les mettre dans des piluliers par exemple parce que là forcément on ne sait pas ce que c'est et bon, les douanes vont se poser des questions à l'aéroport, tu vas passer des heures en interrogatoire. Donc voilà, et pareil, les médocs, alors qu'est-ce qu'il faut? Des trucs pour la nausée, des trucs pour le vomissement, un traitement anti-palu si tu en as besoin, voilà, des trucs de base quoi. Et encore une fois, prescription médicale, t'amuses pas à t'auto-médicamenter comme ça quand même. Voilà, ensuite, hop, alors ça c'est GoPro. Voilà, là-dedans je mettais tout ce qui est matériel GoPro. Alors là j'ai pas tout mis, normalement j'ai un peu plus de matériel, mais hop, tu vois la GoPro toujours protégée, pareil dans des petits trucs à bulles que je me fabriquais avec du scotch et tout. C'est un peu crado, mais ça protégeait. Voilà, hop, la petite GoPro. Bon, celle-là c'est Hero 5 je crois. Il y en a une qui sort à peu près tous les 2 ans je crois. Donc, alors honnêtement la GoPro je m'en suis pas tant servi que ça. Je m'en suis servi quand je faisais du snorkeling, voilà, pour les prises de vue aquatiques. Pour ça c'est bien. Après, quand tu as un réflexe et un smartphone, est-ce que tu as vraiment besoin de la GoPro? Je crois pas. Voilà. Si tu n'en as pas, honnêtement c'est pas la peine d'investir dans une GoPro. Ensuite, alors hop, alors ça c'est un trépied perche multifonction pour GoPro, mais tu peux aussi l'adapter au portable et tout, si tu as tout ce qu'il faut. Voilà, tu peux faire plein de trucs avec, voilà, tu t'en sers un peu de perche à selfie, tu vois. Tu peux aussi le faire tenir debout, parce que là, il y a un petit trépied. Oh putain, c'est plein de sable. S'il vient de loin, ce sable. Je sais plus où il est, sûrement de Ilha Grande, c'est le dernier truc que j'ai visité où il y avait du sable au Brésil, une île magnifique. Je t'en parlerai un jour en vidéo. Mais voilà, tu vois, tu as un trépied et tout, tac tac, tu vis ça. C'est assez pratique. Alors c'est pratique, mais je ne me suis pratiquement pas servi. Ça pareil, en fait, tu vois, on a toujours l'impression qu'on va avoir besoin de plein de trucs. Tu vois, quand tu vas dans les magasins comme ça, tu te dis, ah ça va être super utile, ah, ça va être utile et tout. Mais en fait, non. Quand tu voyages, en fait, tout ce que tu as besoin, c'est ta gueule, de quoi te laver et des vêtements. Voilà, c'est tout. En fait, même un réflexe, un appareil photo, tu n'en as pas besoin. En fait, les souvenirs, c'est dans la tête, c'est pas sur une carte mémoire. C'est beau ce que je dis. Allez, on continue. De toute façon, il n'y a plus grand chose en fait maintenant. Hop, ça, c'est une serviette microfibre. Serviette microfibre, c'est la seule que j'avais pour m'essuyer. Et tu vas voir, c'est un truc tout petit. Tout petit.
Hop, voilà, tu vois, elle est pas plus grande que ça. Je m'essuie avec ça. Ça suffit. Pas besoin de plus grand. Alors faut savoir que moi je suis pas un grand plagiste. Voilà, je passe pas des heures sur la plage. Quand j'y vais, je plonge, je nage et je reviens, je m'essuie un petit peu et je m'en vais. Je m'assois jamais sur le sable comme ça à rien foutre ou à bronzer. C'est pas mon truc. Donc voilà. Allez, on va passer à la suite. Alors là, je vais retourner le sac. Il est déjà plus léger. Donc je vais ouvrir la poche ventrale pour que ce soit plus simple. Donc ici j'ai ma trousse de toilette. Alors attends, on va en parler de la trousse de toilette parce que merde. Pardon. Alors la trousse de toilette, voilà, bon, tout ce qu'il faut pour faire de sa toilette, bien entendu, pour se laver, etc. Alors je vais te montrer un truc important, l'air de rien. Voilà, c'est ça. Alors moi j'utilise une savonnette. Je n'utilise pas de gel douche, en tout cas en voyage, et même chez moi d'ailleurs, je n'utilise pas de gel douche. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'un savon, ça dure plus longtemps, ça prend moins de place, et ça risque pas de s'ouvrir dans ton sac et de foutre du gel douche partout. Parce que ça, je pense qu'à beaucoup de voyageurs, ça nous arrivait au moins une fois. Surtout quand tu vas en altitude ou des trucs comme ça, voilà. Faut savoir que comme la pression est plus importante, ça appuie sur le machin et voilà, ça s'ouvre et ça en fout partout, bref. Et donc voilà, tu utilises ton savon. Alors normalement, je le mets dans une pochette séparée en plastique avec un zip, un petit zip aussi. Comme ça, une fois que j'ai fini de me laver, ben, je le remets dans la pochette, je le ferme et puis voilà, ça fout pas du savon tout partout. Et encore une fois, ça dure plus longtemps et c'est moins cher qu'un gel douche en fait. Donc tout bénef. Ensuite, pareil pour le déo. Voilà, le déo, un truc à la main. Pas de bombe de déo parce que, pardon, j'ai du mal. Parce que la bombe de déo, ben, tout simplement, ça prend de la place et ça s'use très vite. Ça dure un moment, c'est nickel. Voilà. Bon, on va pas faire le reste. Après, il y a tout ce qu'il faut, brosse à dents, dentifrice évidemment. C'est pas bien compliqué. Ensuite, on va continuer pour la douche. Alors là, pareil, tu vois, dans un sac plastique, la mousse à raser et le shampoing. Alors là, par contre, obligé de l'avoir en mousse et en shampoing. Alors je sais ce que tu vas me dire, tu vas faire ton malin ou ta maline. Oui, mais ça existe en solide aussi. Oui, ça existe en solide, c'est vrai. Moi j'avais du shampoing solide quand je suis parti. Mais après, essaie de trouver du shampoing solide dans les autres pays. Tu vas avoir du mal. Parce que voilà, le truc du shampoing solide, c'est un truc un peu, on va dire, écolo, pas vegan, mais voilà, écologie. Et je t'assure que les pays en voie de développement, l'écologie, ils s'en foutent. Donc le shampoing solide, non, ils connaissent pas. Donc voilà, tu seras obligé d'acheter des trucs normaux comme ça. Pareil pour la mousse à raser, du savon à raser ou la crème à raser, t'en as pas beaucoup, tu trouves pratiquement que des trucs comme ça. Voilà. Et bien sûr dans un sac plastique, au cas où ça s'ouvre, pour pas que ça en foute partout. Allez, ensuite, hop, il y avait mes vêtements. Donc ça, je t'ai déjà fait une vidéo dessus, donc on va pas refaire une autre, ok. Hop, c'est parti. Et bien voilà, on en est déjà presque à la fin, l'air de rien. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, peut-être une demi-heure, 20 minutes. Donc dernière poche. Alors cette poche, tu peux y mettre n'importe quoi. Moi, j'y mettais des trucs, voilà, pas vraiment utiles de suite, mais qui peuvent être, qu'il faut sortir assez vite. Voilà, outil numéro 1, le papier toilette. Papier toilette, c'est vachement important. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin de quelle utilisation on en fait. Surtout si un jour tu utilises la tourista, il faudra toujours que tu aies un ou plusieurs rouleaux de papier toilette sur toi. Et bien sûr, il faut l'emballer dans du plastique au cas où ton sac traîne dans l'eau ou un truc comme ça pour pas qu'il se mouille. Et voilà, papier toilette, c'est la vie. Si les gens se jettent dessus en cas de pandémie, c'est pas pour rien. Ensuite, là, ça c'est quoi? Eh bien, c'est un savon de Marseille. C'est pour faire la lessive. Voilà, et tu devras faire ta lessive assez souvent, tous les 2-3 jours. Donc, pour laver tes sous-vêtements essentiellement. Donc, le pen de lessive, il le faut. Alors, bien sûr, tu gardes après le truc de plastique pour pas en foutre partout.
Et voilà, il le faut. Alors ça fond assez vite, encore une fois, tu fais de la lessive assez souvent. Dans les autres pays, tu trouveras assez facilement de la lessive, notamment en Amérique latine où ils font carrément des pains de poudre, de lessive en poudre, pardon. Tu vois, ils prennent de la lessive en poudre, ils la compactent et tu as des gros pains comme ça à peu près. Et c'est bien pratique. Et ils devraient faire ça en France aussi, je trouve. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, le fameux couteau, le Leatherman. Alors là, je le mets dans le sac, mais une fois que j'avais fini de voyager, que j'étais à pied ou quoi, je le prenais toujours à la ceinture. Leatherman, voilà, ça peut. J'ai déjà fait un laïus sur le Leatherman dans une dernière vidéo, mais ouais, tu peux tout faire avec ça. Grâce à la pince, c'est super, quoi. Ça peut te sortir de toutes les situations. On a toujours besoin d'un couteau. Voilà, on a toujours besoin d'une scie. Non, mais bon, on sait jamais, ça peut être utile si tu dois couper une branche et tout. Une fois, j'ai réparé ma bagnole avec une scie comme ça. J'avais besoin d'une pièce que j'avais perdue sur la route. J'ai coupé une branche de sapinette, j'ai usiné et je me suis servi comme pièce mécanique. Ouais, ça paraît dingue et pourtant c'est la vérité. Voilà. Laserman, après qu'est-ce qu'on a, hein? Ah, la lampe torche, la lampe frontale même. Alors super pratique la lampe frontale, il faut toujours la choisir avec une petite lampe infrarouge qui te permettra de ne pas réveiller les gens ou les éblouir quand tu fais ton sac le soir ou que tu pars tôt le matin dans les dortoirs ou les trucs comme ça, c'est super pratique, tu en auras besoin aussi si tu fais des randos de nuit ou des trucs comme ça, bref, il la faut. Alors pourquoi une frontale? Tu vas me dire, ah oui, il y a il y a la lampe sur les portables, oui, mais la lampe sur le portable, tu es obligé de le tenir comme ça et fouiller avec une main, c'est chiant. Ça, tu le colles sur le front. Qu'est-ce que j'ai l'air con. Tu le fous sur le front et tu peux chercher tes trucs tranquilles et tout. Voilà, c'est pratique. Allez, on continue. Ici, ah, ça c'est crème solaire. Alors ça, attention. Bon, celle-là, je ne l'utilise plus parce qu'elle est périmée depuis un moment. C'était vraiment celle que j'avais en voyage avec moi, tu vois. Elle est restée dans mon sac pendant un an. Je l'ai traînée partout. Je l'ai pratiquement pas utilisée. Je mets pratiquement pas de crème solaire parce que souvent je l'oublie et tout. Et voilà. De toute façon, se mettre de la crème solaire, c'est pas pratique. Moi, quand je le fais tout seul, j'ai toujours une trace de main dans le dos qui reste. c'est terrible. Alors ensuite, hop, trousse de premier secours. Obligatoire, obligatoire. Elle m'a pratiquement sauvé la vie. Quand j'étais sur Ilha Grande, encore une fois au Brésil, je m'étais ouvert la plante de pied sur des rochers avec des coquillages, des moules coupantes. Là. J'avais glissé, je m'étais ouvert le pied, c'était dégueulasse. Heureusement j'avais ça. Heureusement j'avais ça. J'ai pu bien me soigner parce que j'avais pratiquement besoin de points en fait, tellement c'était ouvert. Et comme j'avais des strips là-dedans, c'est des petits trucs chirurgicaux. J'avais pu bien rapprocher la peau pour qu'elle se recolle. J'en avais bien besoin. Donc toujours avoir ça. Et hop, ah ça, une cordelette. Alors une cordelette, il en faut toujours une. Pourquoi? Qu'est-ce que tu peux faire avec une cordelette? Déjà, tu peux faire sécher tes vêtements. Parce que dans ta chambre d'hôtel, voilà, moi des fois, ça fait un peu gitan, hein. Tout mon respect pour les gitans, je veux pas de problème. Mais voilà, tu balades ton câble, ton fil dans la chambre comme ça, et je pendais mes slips et tout, comme ça séchait. Mais ça peut être utile aussi pour attacher des trucs sur ton sac en plus. Voilà, t'as acheté un souvenir, tu sais pas où le foutre, hop, tu l'attaches sur ton sac. Ça peut être utile en cas de problème aussi. Moi, voilà, encore une fois, sur Ilha Grande, quand je m'étais ouvert le pied, ce jour-là, je devais rentrer en kayak. J'étais tout seul. J'avais 3 heures de kayak qui m'attendaient. Et en fait, j'ai fait du bateau stop. Voilà, il y a un bateau moteur qui est passé. J'ai arrêté le mec. Et je me suis amarré à lui avec ça. Parce que je l'ai toujours sur moi, en fait, hein, même dans mon petit sac quand je me balade. Et je me suis amarré avec ça et il m'a tiré jusqu'à la plage. Voilà. Parce que moi j'en avais plein le cul en fait de pagayer. Allez, ensuite ben voilà, c'est fini. Et il reste la dernière chose, c'est ça. Le duvet. Alors ça, c'est un super duvet que j'ai pu me payer grâce à mon ami d'enfance qui gentiment, quand il a appris que j'allais faire un tour du monde,
il était trop content pour moi, il m'avait fait un petit chèque. Voilà, très gentiment, comme ça. Merci. Tu vois, même là, je vais pleurer tellement ça m'avait ému, mais voilà, il m'avait fait un petit chèque et du coup, grâce à lui, j'avais pu m'acheter ce super duvet. Alors, c'est un duvet de compète, ça. C'est ce qu'on appelle un 3/4 de Valandré, Valandre plutôt. Valandre, c'est la marque. C'est un 0 degré et il est tout léger. Il fait moins d'1 kg, il est tout petit. Tu vois, si tu vas voir les 0 degrés dans les magasins de rando, c'est des trucs énormes qui prennent de la place et tout. Celui-là, non, il est en vrai, véritable plume-doigt. C'est un truc super résistant. Alors, je ne l'ai pas beaucoup utilisé par contre. J'ai utilisé, ouais, quand j'ai fait ma dernière vidéo, la rando de Tchatchani, j'avais ça. Alors j'ai mal dormi, mais c'était pas à cause du truc, c'est parce que voilà, j'avais mal dormi, c'est tout. Mais voilà, j'ai pas beaucoup utilisé de duvet. Généralement, on t'en prête. Si tu comptes faire des randos en autonomie, évidemment, comment on dit? C'est quoi le mot? Ça sera obligatoire. Voilà, c'est pas le mot que je cherchais, mais tant pis, ça me reviendra sûrement pendant la nuit. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Alors, si cette vidéo t'a plu, eh bien, tu peux t'abonner aussi à ma chaîne et cliquer sur la cloche. N'oublie pas de lâcher un joli like et un commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir. Alors, je sais que c'est pas très intéressant, mais bon, t'as qu'à me le dire en commentaire, c'est nul. Voilà, ta vidéo est à chier. Bon, pourquoi pas, fais-toi plaisir. Mais voilà, ouais, il faut brosser l'algorithme de YouTube dans le sens du poil, donc il faut commenter, il faut partager, il faut liker cette vidéo. Voilà, me suivre aussi sur les réseaux sociaux, voilà, Instagram, Twitter, tout ce que tu veux. Et je vais m'arrêter là, voilà, j'ai plus rien à dire. Donc en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!